Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler du cinéma de Guy Gilles, cinéaste français, né à Alger, que j'admire beaucoup, très talentueux et que je considère parmi les meilleurs réalisateurs de tous les temps. Avis personnel, bien sûr. Guy Chiche dit Guy Gilles, comme je disais tout à l'heure, né à Alger le 25 août 1938 et mort à Paris le 3 février 1996. Il est le frère du journaliste et réalisateur Luc Bernard et le cousin du compositeur Jean-Pierre Stora. Guy Gilles, suite à un héritage maternel, il lui permet de réaliser son premier court-métrage, Soleil éteint, en 1958. Il s'inspire du prénom de sa mère Gillette pour créer son pseudonyme. Après des études aux Beaux-Arts, il part à Paris, où il travaille comme assistant auprès de François Reichenbach en 1964. Son premier long-métrage, L'amour à la mer, en 1962, dans lequel Juliette Gréco, Jean-Claude Brialy, Alain Delon et Jean-Pierre Liot font des brèves apparitions. Le film sort son distributeur. On voit déjà son futur acteur fétiche, Patrick Joinet, qui était vraiment au sommet de son talent, surtout dans son prochain film Au pan coupé, que je considère ce film comme un vrai chef-d'œuvre esthétiquement et qui a beaucoup plu d'ailleurs à Marguerite Duras. Bon, Au pan coupé, réalisé en 1968, un portrait déchirant d'un amour condamné d'avance. Au pan coupé danse entre la sensualité de l'instant et les couloirs hantés du souvenir, une histoire de passion et de ses ruines, mêlant amour et sensualité. Le film est très riche en émotions, bien sûr. Au pan coupé, un film d'une beauté sublime, un vrai chef-d'œuvre, comme tous les chefs-d'œuvre dans les domaines artistiques. C'est presque l'équivalent d'un tableau de Van Gogh, Iris ou Le Manche de Pomme, ou un tableau de Renoir, ou une œuvre littéraire de littérature comme Germinal d'Émile Zola, Les Misérables de Victor Hugo. Au pan coupé, comme la nuit du chasseur, un film que j'ai vu une vingtaine de fois. C'était vraiment une beauté. Je dois te dire lorsque je pense que j'ai raison et que tu as tort. Justement, il faudrait que ce soit moi qui ai raison et que tu penses que j'ai raison. Mais ce n'est pas ça. C'est moi, Jeanne. Ça recommence. Aide-moi. Je veux t'aider. Tout. Pour rester avec toi ce que tu voudras. Il faudrait renaître ailleurs. Une autre enfance. D'autres parents. Pas la prison à 15 ans. Ça, je ne peux pas encore l'oublier. Je sais quand j'ai tort, mais c'est malgré moi. Quand j'ai envie d'être seul et que je devrais avoir envie d'être avec toi. Jeanne, je ne te mérite pas. On peut avoir envie d'être seul. Donne-toi tous les droits. Nous ne sommes pas des statues. Le tout est de comprendre et de recommencer. C'est con. De quoi rêves-tu? Je veux aller ailleurs.
ailleurs, dans la lune. Je voudrais être bon, pur, joyeux, libre, tendre, à l'aise les gonzes. Mais je ne peux pas. Le monde est dur et fermé autour de moi, de nous. Et ceux qui refusent de le voir tel qu'il est sont des menteurs. Le fric pourrit tout. Tu veux partir? Notre histoire, tu vas l'oublier? Sans oublier son deuxième court-métrage réalisé entièrement à Alger, qui porte le titre de Au biseau des baisers. C'était en 1959. Bon, c'était une histoire amoureuse durant un été à Alger, un dimanche précisément. Un jeune couple d'amoureux se rend à Tipaza, flânerie à la plage, détour au dancing, balade en scooter, etc., etc. Insensiblement, l'harmonie initiale se fissure. Au biseau des baisers, les ans passent trop vite, et vite, et vite, et vite, les souvenirs brisés. C'était un poème d'Aragon. C'est par ce vers du poète Aragon que le film part. C'est-à-dire, il commence par ce poème. Guy Gilles reste l'un des cinéastes français les plus méconnus pour des raisons, je ne sais pas, peut-être parce qu'il était né à Alger, il a vécu toute sa jeunesse à Alger. C'est une simple hypothèse. Peut-être qu'il était considéré comme un Algérien, je ne sais pas, mais ça reste flou. Il a pourtant élaboré en une dizaine de films une œuvre cohérente et personnelle, avec des thèmes qui lui resteront propres, la mélancolie, le souvenir, la perte. Bon, dans un style fait de maniérisme photographique et de stylisation du montage, comme son chef-d'œuvre au pont coupé, qui était vraiment une suite de tableaux impressionnistes, comme je disais tout à l'heure. Il a été un formaliste, plein de sensibilité. Bon, il a été ignoré par la critique à cette époque. Pour des raisons encore, je ne sais pas. Guy Gilles meurt le 3 février 1996, à 57 ans seulement.
il disait je croyais que la vie était un poème. Une citation que je trouve personnellement envoûtante et pleine de poésie et de l'élégance. Il a été obsédé aussi par le temps. Dans chaque titre, il explore cet objet unique et tourne autour et s'éloigne un instant pour y revenir jusqu'au terme d'un ultime déchirement. De ce déchirement naît la beauté. Il appelait de ses voeux une singularité qui a préservé toutes les dérives marchandes et qui ne peut, ne serait-ce que pour ce motif-là, passer définitivement à la frappe de l'oubli. Chaque fois, la colonie des admirateurs de ces chefs-d'œuvre tels Au pont coupé, Le clair de terre ou Absence répétée n'aura eu de cesse de ruminer presque en vain la carence de postérité dont jouit l'œuvre d'un cinéaste possédé par ces images qui avait voulu croire que, comme je disais, que la vie était un poème alors qu'elle le lui rendait si mal. Et pourtant, Gu Gil reste pour les cinéphiles un nom à découvrir, longtemps attendu. Le cycle que lui consacre la Cinémathèque française est une preuve de reconnaissance. Ainsi, pour lui rendre hommage, j'ai réalisé ce court-métrage qui porte le titre « L'amour à la mer » en hommage à son film et que j'espère que ça vous plaira et merci pour votre attention et au revoir. Perdu dans la mer, comme un poids, comme une larme, bien loin de l'hiver et du temps. L'île bleue, tu la verras bientôt. Entre le ciel et l'eau. Je reviendrai. Et vers toi je glisserai sans bruit, avec les ombres de la nuit. Et je te donnerai des baisers froids comme la lune et des caresses de serpent.